Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral, bien entendu. On est dans cette émission qui s'appelle Petit Causé. Oui, un petit causement, quoi. Avec aujourd'hui une association qui s'appelle l'association Le DEF. Et on a avec nous Agnès. Comment ça va, Agnès? Bonjour. Bonjour. On a Sandria aussi avec nous. Bonjour Jean-Claude, bonjour Julie. Et bien entendu, Julie qui n'attend pas qu'on le dise. Il y a Julie aussi avec nous. Hein? Ah ben, il est poli, il dit bonjour. Ah oui. Donc... Julie dit bonjour tout le monde tout de suite comme ça. Ça va bien, Julie? Ben, ça va. Et donc, aujourd'hui, nous sommes avec l'association Le DEF. Donc, qui vient en aide aux enfants malades, si on a bien compris. Tout à fait. Agnès peut expliquer un petit peu. Agnès cause pas créole? Si, mais cause créole. Nous sommes dans une émission créole aussi. Voilà, n'est-ce pas? Malgache, créole, oreilles, toutes. Parfait. On fait le programme en créole. Pas de problème. Alors, c'est quoi cette association, Le DEF? Alors, cette association, c'est une association qui s'occupe donc des enfants qui sont malades sur Madagascar. D'accord. Donc, elle a un centre social d'hébergement dans la ville de Fianarantsoa. Parce que j'explique un petit peu qu'est-ce que ça veut dire le DEF. Oui. En fait, c'est le sigle de l'association Les Enfants de Fianar. Voilà, Fianar, c'est la ville de situe dans quelle région? Fianarantsoa. Qui se situe à peu près où à Madagascar? Alors, ça fait partie des hauts plateaux et c'est sur la route du sud. C'est entre Tananarive et Tuléar. D'accord. Voilà. Et donc, moi, je suis native de Fianarantsoa, ce qui explique pourquoi, j'ai vécu 13 ans à Madagascar. J'ai une maman malgache. Voilà. D'accord. Et donc, j'ai vécu à Madagascar. J'ai eu cette chance-là. Et puis, je parle couramment la langue. Et puis, en 2014, donc, l'aventure, elle a commencé dans l'humanitaire. Très bien. Et donc, en ayant vécu là-bas et en ayant vu... comment le peuple vivait, donc ça t'a donné envie maintenant de venir en aide à ces enfants. Les enfants qui souffrent de quoi particulièrement? Alors, au départ, moi, depuis toute petite, j'ai toujours eu cette fibre humanitaire, on va dire, que j'ai toujours voulu aider les gens, être serviable, tout ça. Puis je remercie mes parents parce que ça fait partie quand même de l'éducation, qu'il faut d'ailleurs continuer à transmettre à nos enfants. Mais en 2014, j'étais un petit peu en 2013 d'abord, j'étais un peu sur la voie d'aller chercher, est-ce que je ne vais pas adhérer dans une association, qu'est-ce que je vais faire? Je me posais plein de questions à cette période-là, en 2013. Et puis après, fin 2013, en vacances à Madagascar avec mes enfants, je pense que les choses ne se font pas par hasard. Je suis partie, j'avais une envie comme ça de visiter le service pédiatrique de l'hôpital de Fianarantsoa. Oui. Et donc c'est là que la chose m'est venue, cette envie vraiment, et vraiment travailler sur le projet de la mission humanitaire. D'accord. Voilà. D'accord. Et généralement, à Fianarantsoa, les enfants, ils ont besoin de quoi? Ils sont en manque de quoi? On va me dire, on manque de beaucoup de choses, malheureusement, mais plus particulièrement, on manque de quoi? Et l'association Le DEF s'occupe à leur fournir, en tout cas, à les aider dans des médicaments. Est-ce que dans l'éducation et dans... Moi, je suis assez directe et je vais dire que les soins, c'est coûteux. Oui. Voilà, donc on a besoin d'argent. D'accord. Voilà, voilà, c'est tout simplement ça. À Madagascar, il n'y a pas de couverture sociale. Et donc là, avec ce que j'ai vu sur les terrains, c'est que l'hôpital était presque vide. Alors là, je me posais plein de questions. Comment se fait-il que normalement, dans un pays comme ça, il devrait y avoir plein de malades dans les hôpitaux? Et je mène ma petite enquête et que j'ai constaté que les enfants malades, ils étaient à l'extérieur de l'hôpital. D'accord. Dans l'attente, justement, peut-être d'un miracle ou de quelqu'un qui pourrait arriver. Et c'est vrai que moi, quand je suis partie en visite, quand vous allez me regarder comme ça physiquement, on ne va pas dire tout de suite sur le coup que je suis une malgache. Donc, ils m'ont pris au départ que j'étais quelqu'un qui faisait une mission, qui venait, ou peut-être pas un médecin. Donc, ils m'ont interpellée. J'étais interpellée par une maman qui m'a beaucoup frappée d'ailleurs. Et j'ai discuté un petit peu avec elle et puis je lui ai dit que, écoutez, ça me donne beaucoup à réfléchir ce que vous m'avez dit. Et je rentre à la réunion donc avec la grosse tête et beaucoup de questions mais sans réponse. Et c'est là que je fais un travail et je commence à faire appel à des amis et pour dire que voilà, moi j'ai un projet humanitaire, j'ai envie de me lancer vraiment, mais voilà, quand je peux pas faire ça toute seule, j'ai besoin d'un coup de main. Et ces projets, donc ce projet humanitaire s'accompagne bien sûr d'actions. Quels sont les types d'actions qui vont être créées donc pour ce projet? Alors, on fait des actions sur le terrain parce que pour l'instant, l'association humanitaire Le DEF n'a aucune subvention. Mais grâce à la fédération dont je suis aujourd'hui la présidente aussi, la fédération des associations malgaches qui s'appelle FEU,
qui a pu, l'année dernière, grâce au président, qui nous a aidé à monter un dossier d'aide. Et nous avons reçu une petite aide du département. Donc, je tiens à le souligner quand même. Et sachant que nous, aujourd'hui, on tourne à peu près sur 15 dossiers d'enfants malades. D'accord. Donc, avec des pathologies. Malheureusement, les pathologies à Madagascar sont déjà très avancées lorsque il y a vraiment appel au secours, quoi. C'est vraiment c'est les pathologies très lourdes. Et là, bon, on fait beaucoup d'accompagnement social. Et l'association, elle intervient, c'est-à-dire qu'elle finance les examens cliniques et les médicaments et le suivi pendant la période convalescence. D'accord. D'accord. Et bien entendu, pour essayer d'aider ces enfants-là, vous avez des actions ici à La Réunion pour permettre de les aider là-bas. Et c'est peut-être pour ça que Sandria aussi est avec nous, parce que Sandria, vous avez des actions bientôt, là. Hein, ça va se passer quand, ça? Voilà, ça va se passer le 11 mai. 11 mai, oui, hein? c'est l'occasion de faire les chocs surtout pour les enfants, vraiment. D'accord. Parce que c'est vraiment, j'ai dit merci à Agnès parce que c'est énorme tout ce qu'elle fait. Vraiment, c'est beaucoup de boulot. Voilà, il faut être forte parce que vraiment, je connais bien la vie à Madagascar. J'ai passé par là aussi, vraiment. J'ai des familles là-bas. C'est énorme tout ce qu'elle fait. Vraiment, je l'encourage énormément. D'accord. Et alors, le 11 mai, exactement, voilà. ça se passe où? C'est à Salle des Fêtes Lamar à Sainte-Marie. Oui. Ouais, je serai là avec Cliff Azor aussi. Merci à Cliff Azor parce que voilà, c'est... Donc, on aura d'autres artistes qui seront présents. Il y a moi tel et que Cliff toi, Azor. Cliff Azor, Voilà. ensuite. Ouais, on est à deux. Vous êtes à deux, d'accord. Voilà. Et comment on fait si on veut venir et on veut aider avant tout et ensuite voir les artistes après en deuxième partie? Parce que, excuse-moi, Sandria, c'est que on vient pour aider d'abord, hein, et on se fait plaisir en regardant les artistes après. D'accord, il faut bien le souligner, hein, parce que sinon, pour aller voir les artistes, on peut aller voir les artistes partout. Hein. Là, on vient bien pour faire une action humanitaire. D'accord. Hein, comment ça se passe? Je vous laisse la parole. Comment on peut trouver les... on précise, c'est une soirée humanitaire, donc c'est un dîner dansant organisé par les bénévoles de l'association. Donc pas de traiteur parce que nous faisons nous-mêmes le repas avec tous les bénévoles, le service aussi. Donc déjà, je remercie beaucoup Sandria parce que c'est une artiste vraiment formidable. Dès que j'ai fait appel à elle, c'est tout de suite eu un grand réponse oui avec le grand sourire, tout ça. Ça c'est cette solidarité-là, mais vraiment bravo. Puis elle nous ramène aussi Cliff Azor en invité surprise là, parce que là c'est plus surprise pour la soirée, mais pour moi c'était la grande surprise. Pour donner envie. Oui, pour l'association, c'est une grande surprise parce qu'au départ, quand on a lancé l'affiche, c'était pas prévu, hein, mais en tout cas, on est super content de le recevoir parmi nous. Oui. Et voilà quoi. Merci à tous ces artistes-là et un grand merci aussi à tous les bénévoles de l'association. Parce qu'on n'oublie pas. Qu'on n'oublie pas. Je préfère souligner dessus parce que c'est vraiment du travail de longue haleine. Moi, je ne vous cache pas que quand on fait de l'humanitaire et qu'on s'engage sur la vie des enfants, on se doit d'être connecté presque. Je dis même pas presque. C'est une obligation d'être connecté tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Voilà. C'est un parcours de longue haleine et tu te donnes totalement et les artistes sont là pour t'accompagner. Donc c'est vraiment formidable. Voilà. Alors c'est le samedi 11 mai à la salle des fêtes Lamar. Donc c'est 35 € pour les adultes, 20 € pour les enfants. Donc là vraiment on est dans la dernière ligne droite. On a besoin vraiment du monde pour cette levée de fonds pour une bonne cause. D'accord. Alors on peut m'appeler au 06 93 33 91 15. D'accord, Richard a écrit en dessous, là, 33 91 15. En tout cas, merci beaucoup, Julie. Hein, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Merci Julie. Ce qu'on peut vous dire de plus, c'est continuer vraiment dans ce sens-là. Voilà. Et je vous souhaite le meilleur et vraiment de récolter les fonds qu'il faudra pour aider ces enfants à Madagascar. Je peux rajouter une action, Julie? Bien sûr. Je peux rajouter une action, Jean-Claude? Bien sûr. Parce que cette association aussi, parce que tout à l'heure, on parlait qu'il fallait que j'insiste un petit peu sur les actions. On ne fait pas que des soirées humanitaires. Hein. On fait aussi des concerts dans les églises. Donc, il y a des églises qui nous prêtent. On fait encore des appels. On lance des appels aux églises qui peuvent nous prêter l'église pour des concerts pour cette association-là. Mais aussi, on a une brocante.
un magasin de solidarité. D'accord. Voilà, et qui récolte des affaires. Oui. Voilà, donc s'il a des gens qui ont des affaires à donner. Donc on vous pour contacte ce aussi à ce magasin. moment-là. Voilà. Ça peut être des vêtements, Tout à des fait. objets, des cahiers, Voilà. des stylos, Voilà. qu'importe. Hein. Ouais, Voilà. le numéro est toujours là. Hein. Le Jean n'a numéro pas est enlevé là, le numéro est toujours là. Parce que Hein. c'est important, parce que nous avons vraiment besoin d'un budget par rapport au nombre d'enfants malades que nous avons dans Et- l'association. Et je peux aussi. Et les dossiers en attente. Voilà, et je tiens à souligner que les fonds qui seront donnés par les gens, que ce soit de l'argent ou du matériel ou des vêtements, ce sera toi directement qui emmènera ces choses-là à Madagascar. Oui. Alors, écoutez, D'accord. dans une association, on est toujours dans l'obligation d'avoir une trésorière, une Oui. secrétaire, voilà. Et puis, on invite les gens à venir. On aura prochainement l'assemblée générale de l'association après cette soirée humanitaire. Ça va être donc fixé fin mai ou début juin. Donc, j'invite les gens qui veulent adhérer à cette association, ou tout simplement aussi, ça peut être tout simplement des gens qui veulent participer, être Oui. bénévoles, donner un petit peu de son temps pour nous aider D'accord. à tenir cette boutique de solidarité le samedi, parce Oui. qu'on est ouvert que le samedi à Que le Sainte-Clotilde. samedi à Sainte-Clotilde. À Sainte-Clotilde. D'accord. Donc vraiment, je lance un appel aux gens. Engagez-vous. C'est vraiment la plus belle des richesses de s'engager et de donner du temps pour les autres. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Le Alors, message est passé. Merci beaucoup. On était Merci. dans une petite émission qui s'appelle Un petit causé. Un petit Merci. causé a duré un petit peu, mais c'était pas grave puisque c'était pas une bonne cause. C'est Tout à gentil, c'est Allez, gentil. Merci. On se retrouve la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Au revoir.